Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage. Salut à tous, je m'appelle Céleste Grant et cette vidéo va être très courte. Par contre, très dense. J'ai plein de choses à vous raconter. Déjà, pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Les amis, j'étais très occupé ces derniers temps. Je sais pas si vous le savez, je suis en train de monter un bar, un café donativo, accueil de pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a un Ulule qui existe et vous avez participé, vous avez fait des dons pour soutenir ce projet. Et il reste que quelques jours là de mémoire, à 4-5 jours à peine, parce qu'à partir du 21 juin, le jour où j'ouvre le bar, c'est fini, la cagnotte Ulule sera terminée. Donc c'est la dernière ligne droite si vous voulez soutenir, c'est maintenant. Trouvez le lien du Ulule en description. Donc déjà, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont déjà contribué, qui ont déjà fait un don. J'espère que les contreparties vous plaisent. Merci grandement. Il y a des gens qui ont fait des dons de malades, mais quand je dis il y a des gens qui ont fait juste tiens Céleste, prends ma thune, ouvre-nous un putain de bar gaulois, médiéval, celte, païen, français. Donc ça fait plaisir en tout cas de votre soutien. Gros big up à vous. Franchement, j'ai la meilleure communauté du monde. En plus, vous savez quoi ? Il y a des gens qui ont voulu soutenir le Ulule, mais plutôt que de financer en faisant de l'argent, ils m'ont envoyé des objets physiques à la boutique. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui m'a carrément envoyé de l'argent, du liquide, des billets dans une enveloppe. C'est génial. Il y a une autre personne, j'avais fait une petite vidéo où je disais que j'étais en train de rechercher une sorte de tonnelle médiévale. Je sais pas si vous voyez ce que c'est une tonnelle. C'est une sorte de tente, un abri pour l'extérieur, une protection, pour faire de l'ombre et en même temps se protéger des intempéries. Il y a une personne qui a fait des recherches et qui m'a envoyé une tonnelle médiévale. Donc un beau matin, t'as le facteur qui sonne, t'as un colis de 10 kilos qui débarque, enfin même plus que 10 kilos. C'est fou en fait, tu dis putain mais les gens, j'ai juste la meilleure communauté du monde. Bref, donc j'étais occupé ces derniers temps parce que j'étais sur ce gros projet qui ouvre bientôt, là on approche le 21 juin, c'est dans quelques jours. Bref, si vous voulez vraiment soutenir, c'est la dernière ligne droite, donc voilà, lien du Ulule en description. Ensuite, je sais pas si vous le savez, mais j'ai plusieurs chaînes YouTube. Et oui, j'ai pas que celle-ci, Bunker Sauvage, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Céleste Grant. Et en fait, sur cette chaîne YouTube, je fais des courts-métrages. Parce qu'à la base, moi, je viens d'un milieu cinéma, je suis dans la fiction, tout ça, bon bref. J'ai sorti un court-métrage d'horreur qui s'appelle Ambulance. Et ce film a reçu des prix. Et grâce à ça, en fait, j'ai été invité à être juré d'un festival de cinéma. Donc là, j'étais à Béziers, dans la ville de Béziers. Donc tous ceux qui me suivent sur Instagram, eh ben, vous l'avez déjà vu que j'en ai fait des stories. J'ai été invité à la ville de Béziers, vous voyez, j'ai les papiers qui le prouvent, hein. Et j'étais jury d'un festival de court-métrage. Et du coup, en gros, bah, vite fait pour vous en parler, parce que c'est intéressant. En fait, ça fait déjà 6 mois que les organisateurs du festival nous avaient envoyé à peu près une 50aine de courts-métrages internationaux. T'avais des films français, américains, mexicains, espagnols, portugais, chinois, t'avais de tout, ça venait de partout. C'était internationaux. Et en gros, nous, je dis nous parce qu'on était plusieurs dans le jury. Il y avait moi, il y avait d'autres membres du jury. En tout, on était 5. Donc chaque personne venait de différents... Moi, j'étais par exemple youtubeur, vidéaste. Il y en a un qui venait de la télévision pour TF1. T'avais un autre, c'était un écrivain. Il y en avait un autre, il était prof de cinéma. Enfin voilà, c'était de différents horizons. Et d'ailleurs, là-bas, j'ai rencontré un autre youtubeur. Mais ça, je vais pas en parler. C'est-à-dire qu'on était 2 youtubeurs à être dans le jury. Et c'est un youtubeur que je suis et qui me suit. Et du coup, je suis trop content parce qu'on a pu se rencontrer grâce au festival. Du coup, j'ai tourné une vidéo avec lui, mais elle ne sortira pas sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage. Elle sortira sur la chaîne Céleste Grant parce qu'il est temps que je ranime un peu cette chaîne parce qu'actuellement, je suis plutôt très actif sur Bunker Sauvage et un peu moins sur les autres chaînes. J'espère que vous passez un bon été. Pour le moment, moi, je pète de chaud. Je suis en nage, les gars, en nage de transpirer. Jeu de mots, je suis en nage de transpirer, en nage de dire des conneries aussi. Et alors, on va faire un placement de produit maintenant, d'accord? Vous m'accordez 2 placements de produits dans cette pub ou pas? Allez, enfin dans cette vidéo. Premier placement de produit, Olight. Ça sort d'où? Alors, là, si vous regardez cette vidéo, qui sera sûrement supprimée dans quelques jours, il y a des promos Olight qui durent 2 jours. 2 ou 3 jours, je me suis pas renseigné, je sais pas. Au bout d'un moment, Olight m'envoie tellement des lampes qu'au bout d'un moment, je dis oui, allez-y, envoyez, je verrai si j'ai le temps d'en parler. Donc, Olight, à partir de ce soir, à partir du moment où tu regardes cette vidéo là, ils viennent de sortir de lampes. Alors tu dis, mais qu'est-ce que tu me parles de lampes? Je m'en branle. Mais c'est parce que je viens de vous dire que je revenais de rando. Et en rando, il y a une lampe que je prends tout le temps. Et ça, c'est vrai, c'est pas un placement de produit. Vous voyez, elle est là. C'est celle-là. C'est la Mini. C'est une Olight, elle est toute petite. Alors Olight, c'est une marque pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, c'est des lampes qui ont plusieurs niveaux de puissance. Tu laisses appuyer, tu vois, tu peux choisir. Et si tu double-cliques, c'est le maximum. Et là, ça t'arrache la tronche. Et ça, en pleine nuit, c'est génial. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'elle se recharge en USB. Donc t'as juste à foutre ça là-dedans. Pim, hop, ça recharge. Et en fait, ils viennent de m'en envoyer 2 lampes, 2 nouvelles, qui sont en promo en ce moment. Donc si vous voulez une lampe, là c'est l'été, c'est le moment de partir, faire du camping en famille, en bivouac, solo, du trek. Bref, même si vous êtes chez vous, si vous êtes survivaliste, c'est des grosses lampes en mode barbare. Qualité, elles vont sous l'eau, elles peuvent se prendre des putains de shoots. Celle-là, j'aime beaucoup le modèle. Alors celle-là, c'est la Warrior Mini. Parce qu'en fait, j'avais déjà parlé de la Warrior. C'est une grosse qui est un peu une arme d'autodéfense. C'est la même version mini. Donc on peut retrouver les bords crantés là.
pum, juste pour assommer au bout d'un moment, genre t'es qui, toi tes papiers, bon allez, flemme d'attendre. Bon, ben pareil, hein, toujours l'extrême puissance. Quand on appuie 3 fois, toujours l'effet stroboscope pour aveugler. Les puissances, les gars, c'est du n'importe quoi, de toute façon je vous mets les liens en dessous. C'est là ce que la petite nouveauté, à chaque fois au light, ils me font marrer, tu sais, ils font des nouvelles lampes et ils essaient toujours de faire un petit côté gadget. Alors ici, par exemple, le gadget, c'est cette boîte à chaussures là. Dans ce truc là, tu vois, on sait pas ce que c'est gros, c'est plus gros que la lampe. En fait, quand tu le mets, ben, tu vois, ça recharge ta lampe, c'est le petit gadget. Là, le petit gadget, c'est mousqueton. Mousqueton stylisé, mousqueton rond. Donc rien de plus à dire, hein. C'est simplement clac clac, tu fais ça et hop t'attaches ça à la ceinture ou à la bretelle de ton sac, tu vois. Donc la Warrior Mini est excellente. C'est une dans la gamme des Olight, c'est une des plus puissantes. Je vous parle en termes là d'aveuglement, hein. C'est une des plus puissantes. Et la deuxième lampe, je vous ai dit qu'ils m'ont envoyé 2 lampes. Tout à l'heure je vous ai dit vous m'accordez 2 placements de produits. En fait c'est un seul placement de produit mais 2 lampes. Donc il y a celle-là, la Warrior Mini, et il y a l'autre lampe que je vous passe les extraits maintenant parce que j'ai tourné ça quand je l'ai reçu et du coup je vais commenter en direct ce que vous voyez devant vous. Donc voilà, alors sur l'autre lampe, la seconde qui m'a envoyé, vous voyez, c'est un modèle plus petit. Et celle-là, en fait, elle a 2 utilités. La première, c'est que c'est une Olight, donc pareil, comme d'habitude, longue durée, éclairage LED, éclairage surpuissant. Quand vous double-cliquez, c'est l'éclairage au maximum. Vous avez l'option, cette fois-ci, SOS. C'est pas le stroboscope qui est aveugle, c'est plutôt l'option SOS. Donc ça, c'est vraiment pour la marche et la rando. Et alors, la petite particularité de cette petite lampe, en plus de son poids tout léger, de sa résistance, du fait qu'elle peut éclairer sous l'eau et machin bidule, vous commencez à connaître la chanson. Cette fois, vous pouvez la mettre sur votre tête et en fait, vous en servir tout simplement de frontale. Voilà. Et cet élastique sur lequel vous pouvez clipser la lampe et ça devient une frontale avec un axe directionnel. Donc, vous pourrez éclairer soit vos pieds, vos mains, devant vous, loin devant. Enfin bref, vous pouvez orienter l'inclinaison de l'éclairage et à tout moment, dans un souci de rapidité, pam, le défaire et reprendre la lampe. Bref, voilà, ce sont les 2 lampes que j'ai reçues récemment. Je m'attends déjà à me faire démonter la gueule de « il y en a marre des Olight ». Oui, mais Olight, les amis, en fait, en ce moment, c'est les seuls qui m'envoient des trucs avec yophilisé.fr. Donc, au bout d'un moment, les marques, elles ont des couilles, elles m'envoient du bon matos. Moi, je vous en parle. Je vous rappelle que je suis pas payé à faire ça. Ils m'envoient les lampes. La seule contrepartie, c'est que j'en parle. Donc, je vous en parle. Voilà. Donc, si vous voulez en profiter, si vous voulez une bonne lampe, même si vous faites pas de sport, pas de rando, pas de trek, tout ça, simplement une lampe que vous laissez à côté de votre porte, en mode si le disjoncteur saute et tout, pam, grosse lampe, au bord du lit, si un soir vous entendez quelqu'un rentrer chez vous, lampe dans la bagnole, boîte à gants, hop, vous pouvez soit vous éclairer, soit bricoler à son aimanté. Vous voyez ce que je veux dire? Tac, et voilà, c'est aimanté. Après, tu peux t'éclairer comme ça, et puis voilà, tout le monde est content. Donc, Olight, valeur sûre, je vous invite à vous fournir chez eux, et en passant surtout par le lien en dessous, comme ça, ils savent que vous venez de chez moi, et qu'ils font bien de me faire confiance. Donc, j'étais en train de vous raconter jury de festival, du coup j'ai rencontré d'autres youtubeurs et tout ça. On avait 10 films à départager, donc on s'est maté 10 courts-métrages. Et c'était dur, hein, il y avait du bon niveau. Honnêtement, ce que je retiens de cette expérience, c'est du cinéma fantastique. Donc assez axé mystère, fantastique, horreur, on peut le dire aussi. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que du très haut niveau, du très haut niveau cette année, et surtout des différences de niveau. Par exemple, j'ai remarqué que les courts-métrages espagnols avaient du très bon level. Ah ouais, dans le genre fantastique, les Espagnols sont pas mauvais. Voilà, donc voilà, et du coup, on a fait un top 3. C'est assez dur de départager. Je suis assez content parce que moi, il y a un film qui m'avait bien plu, que les autres membres du jury ne voulaient absolument pas mettre dans le top 3. Et en fait, j'ai su le défendre. J'ai su dire non, mais si, écoutez, on peut lui laisser sa chance et tout. Parce que les autres films qu'on a fait gagner, je trouvais qu'ils étaient un peu tous pareils. Ça se voyait que c'était des films faits pour être gagnés. T'es là, ils ont gagné, c'est pas étonnant. Tu dis oui, en fait, ok, c'est normal, ils ont gagné. Que moi, j'ai réussi à foutre dans le trio un film qui me tenait à cœur, qui avait une certaine poésie, qui était un peu plus sensible. Et du coup, voilà, je suis assez content d'avoir eu ma place dans ce jury. Et maintenant, je voulais vous terminer sur une petite anecdote, les amis, vu que je vous ai dit que je vous raconterai un peu. On récapitule. Le Ultreya, le café-bar Donativo qui ouvre bientôt. Très bien. Au fait, je tiens à préciser, tous les gens qui veulent venir au bar juste pour me voir, ce ne sera pas toujours moi. Moi, à la base, je suis vidéaste, je fais des randos, je ne suis pas en permanence dans le bar. Il y a d'autres personnes qui vont s'en occuper, il y a un roulement, on a fait un système de roulement. Si vous venez et que je suis pas au bar, ne faites pas la gueule, c'est normal. C'est pas moi, j'ai déjà un boulot en fait, hein. Ça s'appelle vidéaste et youtubeur. Donc voilà, c'est un truc que je me rajoute en plus, c'est un petit bonus. Mais venez pas au bar que pour me voir. Si j'y suis, tant mieux, on se boira une bière ensemble. Si j'y suis pas, boudez pas. Donc, Ultreya couvre bientôt. Le Ulule en description, merci à vous de soutenir. Les 2 lampes Olight, dans 24 ou 48 heures, elles sont plus en promo. Donc c'est go maintenant. Après, elles seront hors de prix, ces putains de lampes. Donc allez-y maintenant, si vous voulez vous préparer à la survie ou même simplement vous éclairer. Ensuite, je vous ai raconté mon anecdote du jury de festival. Une nouvelle vidéo qui arrive bientôt sur ma chaîne Céleste Grant, chaîne en description.
Et ah oui, je voulais vous raconter une petite anecdote. Ça fait plus de 2 jours que je roule sans permis de conduire, les amis. Si ça, c'est pas une preuve que je suis un véritable survivaliste. Alors pourquoi je roule sans permis de conduire? Ouais, actuellement, je suis dans l'illégalité parce que j'ai besoin de me déplacer, donc je ne peux pas faire autrement. Donc j'emmerde la loi. Je me suis fait piéger, couillonner. Je me suis fait enculer, disons le mot. J'étais en train de conduire en allant justement au festival à Béziers. Petit contrôle de routine, gendarmerie, pas la police, gendarmerie qui me fait arrêter sur le côté. Bonjour monsieur, papier du véhicule. Bon, je leur montre, ok, tout est en règle, machin. Est-ce que vous buvez monsieur? Bah non. Est-ce que vous avez bu? Non. Alors est-ce que je peux vous faire souffler? Oui. Alors il souffle. Enfin, je souffle. Ça sonne négatif. Bon, bah très bien. Est-ce que vous fumez, monsieur? Ah non, je touche pas le joint et tout. Bon, ok. Donc je peux vous vérifier. Ouais, allez-y. Là, il me sort un bout de plastique et puis il me fait gratter la bouche comme ça. Il reclipe ça dans un truc. Il fait, faut attendre 8 minutes, les résultats. Bon, ok, j'attends. Nickel. Il se barre. J'attends. Je voyais à côté de moi, il arrêtait d'autres bagnoles, il faisait du contrôle, puis les autres bagnoles partaient et moi j'étais là, j'attendais. Tu sais, j'étais, putain, c'est long et tout. Au bout de 10 minutes, je dis, eh, c'est bon, je peux y aller, tout. Tu vois? J'étais pressé, moi. Il me fait, non, vous êtes positif. Vous êtes positif, vous êtes sous l'emprise du cannabis. THC, je sais pas quoi. Et là, la blague, je sais pas si vous le savez, mais je fume pas. Je fume pas et j'ai jamais fumé. Donc c'est impossible. C'est juste impossible. Alors là, je lui dis ça. Je fais, ben non, c'est pas possible, tu t'es gouré, refais-moi un test. Il fait, non, c'est un test par personne. Déjà, vous allez baisser d'un ton. Et là, le mec, il me fait ça. Et là, j'ai dit, ok, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'en ce moment, j'ai légèrement la haine envers tout ce qui est autorité. Donc, je vais commencer par te tutoyer. Donc, déjà, tu me dis pas de fermer ma gueule. T'es en train de me traiter de menteur. C'est ton test qui est de la merde. Est-ce que au moins t'avais les doigts propres avant de me foutre ça dans ta bouche? Tu m'as pas sorti le truc de devant moi. Donc, j'ai aucune idée si c'était pas déjà un test usagé. En plus, tes résultats, t'as été les faire dans ton coffre de ta fourgonnette à la con. Je sais pas si t'as bidouillé tes trucs. Moi, tout ce que je sais, c'est que je fume pas. Je suis pas un toxico. Désolé, tu t'es fait avoir, mon gars. J'ai les cheveux longs, je suis barbu. Mais mauvaise pioche. T'aurais pu me niquer sur mes pneus lisses. T'aurais pu me niquer sur l'alcoolémie. Hop, tu t'es fait baiser, t'as voulu m'avoir sur le cannabis. Ah, mauvaise pioche, tu t'es raté, je suis pas un fumeur. Il s'est un peu senti con, sauf que vu qu'il avait amorcé la démarche, il a commencé à me prendre en conflit. Donc il a fait, ben monsieur, rendez-moi votre permis, on est obligé de vous garder le véhicule en fait pendant 5 jours. Il faut que quelqu'un vienne vous rechercher et tout. Et j'ai dit, non mais mec, je ne vais pas rester là, j'ai des trucs à foutre, j'ai autre chose à branler que rester dans ton pays de connard, parce que là-bas il fait chaud à Béziers. Eh ben fallait pas venir dans notre pays, monsieur, si vous l'aimez pas. Mais je voulais pas venir, j'ai été invité. Et puis surtout, si c'est pour me faire arrêter par 3 blaireaux, tu sais, je lui sors, si c'était 3. Donc là, le ton monte. Ils ont compris que j'allais pas me laisser faire. Donc là, ils commencent à dire, ben monsieur, non, on est obligé de vous réquisitionner et tout. J'ai fait, alors, pépère, vous allez me faire une prise de sang. Comme ça, je vais vous prouver que vous avez tort et que votre truc, il est pas fiable. C'est fiable, n'accusez pas nos produits. C'est pas fiable. Ça serait fiable, ça serait négatif. Parce que moi, je sais que je dis la vérité. Donc là, ils ont commencé à tirer la gueule quand j'ai commencé à dire, allez hop, vous m'amenez faire la prise de sang. Les flics se regardent, les gendarmes et tout, ils étaient là. J'ai allez, bah t'as voulu m'arrêter, c'est ton boulot, tu m'amènes à Narbonne, je sais pas quoi là. Donc entre temps, il appelle parce que les hôpitaux de Narbonne, les urgences, elles étaient pleines et tout, donc ils avaient pas envie. En fait, ils voulaient pas bosser, mais ils se sont retrouvés face à un con. Du coup, ils ont appelé un médecin de campagne, un petit village. Limite, j'ai l'impression qu'ils m'ont amené chez un vétérinaire. Le truc, c'est comme dans Prison Break quand t'as T-Bag qui veut se faire recoudre la main, tu sais, il demande à un vétérinaire péruvien de lui refaire le truc. Tu sais, bref, ils m'ont amené chez un médecin, mon gars, je sais pas ce que c'était. Donc le médecin mouf, c'est une femme. Oui, bonjour, c'est pourquoi, ouais, on doit faire une prise de sang, il nous faut 2 flacons et tout. L'autre, elle me fout un garrot. Elle n'arrive pas à trouver ma veine, à trifouille, moi j'étais là, je déteste. Alors je quitte mon masque, je dis, oh, vous m'excuserez, je quitte mon masque, ça m'emmerde, il fait chaud, et puis c'est bon, de toute façon vous êtes en train de m'enculer, je suis plus un masque prêt, une amende prêt. Donc là ils essayent de me chercher mon sang et tout, enfin l'infirmière, c'est pas une infirmière, c'était une docteure. Elle n'y arrive pas, elle passe à l'autre bras. Là, le garrot pète, vous voyez ces élastiques là, plaf, il pète. L'autre, ben j'ai plus de garrot en fait, comment ça t'as plus de garrot? Plus de garrot, comment on pourrait faire et tout. Alors les flics ils étaient là, Avec quoi ils m'ont fait un garrot s'il vous plaît? À la sortie, un mètre. Vous savez pour mesurer les trucs de couture là, les mètres pour mesurer les gens. Le truc là avec les chiffres. Ah ils ont foutu ça autour du biceps. C'était le garrot. Non mais attendez, en quelle époque on vit? Je pétais des cas, moi j'étais en train de contenir ma haine parce que c'était une injustice. J'étais là mais j'ai autre chose à foutre et là vous me faites chier. Enfin, je savais que j'avais rien à me reprocher donc ça m'énervait qu'ils étaient en train de remplir votre nom, votre prénom, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vidéaste. Mais c'est quel casse ça, vidéaste? Tu sais, il était là, employé, chef, cadre, chômeur, je sais pas quoi. Ben non, artiste, y a pas. Ben dessine, invente, j'en sais pas, m'emmerde pas quoi. Combien vous touchez par mois? Ah bon, tu veux pas savoir si j'ai voté Macron, tantième? J'étais dans l'arrogance pure et dure. J'étais tellement dans l'énervement que mon sang n'a pas voulu sortir. C'est-à-dire que l'autre, elle arrivait pas à choper ma veine. Mon corps était en mode refus de donner la moindre goutte de sang à ces connards. Sauf que moi, ça m'aurait arrangé que mon corps donne du sang. Parce qu'elle était en train de me charcuter le bras. Donc après, elle repasse à l'autre bras. 3e aiguille, il y a l'aiguille qui pète. La soirée infernale, la journée infernale. Sauf qu'en fait, je vous explique, quand tu te fais des prises de sang pour la police, c'est pas du matériel utilisé médical. Donc c'était pas la médecine, la docteure, qu'avait les seringues et tout ça. C'était dans chaque bagnole de flic, dans les gendarmes, ils ont un petit boîte en carton dans lequel il y a tout le matos. Il y a le garrot, il y a la seringue, il y a les fioles, tu vois.
c'est un truc spécial flic. Sauf que là, vu qu'elle venait de péter et le garrot et les trucs de la première boîte, il y avait plus de boîte. Du coup, ils ont dû appeler une patrouille bis qui est venue ramener une boîte. Un enfer, il faisait 40 degrés dans leur truc de merde, j'avais envie d'exploser tout le monde. Vraiment, je vous jure, ils ont testé mes limites. Ce jour-là, j'avais un sacré karma de merde. Je vous parle de ça, c'était il y a 2 jours là. Une honte, je vous jure, une honte. Enfin, la deuxième boîte arrive, l'autre, elle arrive toujours pas à trifouiller mes veines. J'en pouvais plus. À un moment, j'avais mal. Je fais écoutez, non, c'est pas possible. Enfin, c'est même la docteure qui a dit écoutez, je peux pas, il y a pas de sang quoi. J'arrive pas à trouver la veine. J'ai dit ouais, apparemment aujourd'hui, personne arrive à faire son boulot quoi. Tu sais, j'ai regardé les flics en disant ça, il y avait juste des malaises. Moi, franchement, ils auraient pu me faire tomber pour outrage à agent parce que eux, je les ai. C'était punchline sur punchline. Dès qu'ils ouvraient leur gueule, je leur disais, mais tu sais, boum, petit tacle, quoi. Je pense qu'ils pensaient qu'offrir un gitan, parce que vers Béziers, il y a que ça. Ils se sont fait baiser. Ils ont vu qu'il y avait un sujet, un verbe, un COD dans mes phrases. Ils ont dit, oula, merde, qu'est-ce qu'on a fait? Et ils ont vu qu'en fait, je leur rajoutais du boulot. Ils pensaient que ça allait durer 5 minutes. Ils pensaient même que j'allais avouer, genre, ah, ok, j'avoue, j'ai fumé un joint il y a 2 semaines. Non, ils se sont fait baiser, j'allais pas avouer un truc que j'ai jamais fait, quoi. Du coup, dégoûté. Donc là, pas de sang, pas de prise. Je dis, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ils font, alors à ce moment-là, il faudrait qu'on refasse toute la procédure, faut refaire tous les papiers, on va faire un prélèvement salivaire. Je dis, vas-y, go pour le prélèvement, de toute façon, c'est ton boulot, tu veux bosser, fais tes papiers, hein, je vais pas les faire à ta place. Donc là, ils sont repartis à 0, donc, atteste que machin bidule, ça teste salivaire. Il a fallu faire une déposition où en fait, fallait que je raconte les événements que je conduisais, qui m'ont fait chier, que je refuse d'admettre que c'est positif, du coup, qu'il fallait amener faire une prise de sang, que du coup, les prises de sang sont pas possibles, du coup, que là, maintenant, il fallait attester tout ça. Bon, bref, j'ai signé cette merde. Et du coup, ils m'ont fait cracher dans un tube à essai, je sais pas quoi, bon, bref. Envoyé au labo, testé, machin, et ils m'ont dit, et on garde votre permis. Donc, je dis, attendez, tout ce qu'on fait là, vous gardez quand même mon permis, alors que je suis innocent, et que ça sera négatif. Toi, tu vas me filer ton numéro. J'ai dit au flic, tu me files ton numéro, pour 2 raisons. La première, parce que je t'appellerai pour savoir le test de mes résultats. Si c'est positif, c'est que c'est un putain de complot, parce que c'est impossible que ça soit positif, tout simplement. Si c'est négatif, ça sera juste pour te dire, je te l'avais bien dit, pauvre merde, donc tu vas me donner ton numéro. Donc j'ai le numéro du gendarme en question, pour le rappeler, pour déjà qu'il me file les résultats, et qu'il me renvoie mon permis. Parce qu'en plus, il me disait, il faudra revenir chercher mon permis. Tu dis, mec, je vais pas revenir dans ton pays de connard, tu vas me l'envoyer par la poste, donc tu seras bien gentil d'au moins travailler un minimum, quoi. Donc j'ai son numéro. Vous êtes en train de nous dire, les gars, que qu'on soit positif ou négatif, vous nous gardez quand même le permis 5 jours. Oui. Ah bon, donc je suis innocent, j'ai rien fait, tout est en règle, vous gardez mon permis. Oui. Donc vous êtes des connards, enfin, autant fumer des joints, autant fumer des grosses beules en conduisant, autant picoler. Je veux dire, si la conséquence est la même, si quand tu te fais arrêter et que t'es innocent, tu payes autant qu'un mec qui est sous drogue, à quoi bon? Donc là, à la fin, c'était n'importe quoi. Je disais, t'as pas un petit joint, s'il te plaît, parce qu'elle m'a niqué les bras. Non, j'avais les bras pétés, là, je fais le malin, mais elle m'avait vraiment, je sentais l'aiguille dans la veine, c'était, ah la pute. À un moment, quand elle a retiré l'aiguille, je vous jure, j'ai vu mon sang faire, tu sais, à chaque battement de cœur, j'avais du sang, mais partout, mais c'était un truc, mais... J'ai dit, mais c'est pas possible, mais dans quel pays on vit? Et je leur ai dit, mais les gars, vous allez faire ça aux gens qui sont pas vaccinés? Vous allez arriver comme ça en cow-boy par 3, les prendre de force et aller les piquer pour qu'ils se fassent vacciner? Mais ouais, il faudra bien, monsieur, si on est obligé, il faudra bien. Les gars, franchement, des fois, j'essaie de vous défendre, les gendarmes et les flics, mais je vous jure, c'est dur de vous aimer, je vous jure, des fois, c'est dur. Des fois, on a envie de prendre une batte de baseball et d'être gilet jaune. Vous le savez que vous êtes détestable. Vous le savez que la France entière vous déteste quand vous êtes comme ça. Pourquoi il y a des suicides d'après vous chez vous? Peut-être parce que vous êtes cons, en fait. À un moment donné, vous faites un boulot de connard. Il serait peut-être temps de vous réveiller et de cibler les autres, les politiciens, ceux d'au-dessus. D'arrêter de nous casser les couilles, vous pensez pas qu'on en a assez? Avec les masques, les couvre-feux, les amendes, les radars, les flashs, oui, parce que je me suis fait flasher aussi. Je me suis fait flasher sur une route à 90, qui en fait était descendue à 80, qu'ils ont oublié de remonter à 90, une route, tu vois, qu'ils ont oublié. Donc je me suis fait flasher à 86. À un moment donné, t'as envie de faire bonjour papier s'il vous plaît, attends. Fais dodo, t'as envie d'endormir. Évidemment, tu fais pas le malin, ils sont là, ils sont avec leur gilet pare-balles, leur gun et tout, toi t'es là, genre bonjour, je suis youtubeur. C'est gonflant en fait. Bref, du coup, résultat des cours, j'ai dit bon, autant fumer des joints, donc si tu gardes mon permis. Par contre, ce que je vais faire, je vais me barrer sans le permis, tu le sais ou pas? Sache-le, là tu gardes mon permis, je n'attends pas sur le bas-côté, hein. Je me casse. Donc tu prends mon permis, tu es responsable du fait que je conduis sans permis. Et là ils étaient là, ils se regardaient, ils ont rien dit. Ils m'ont pas dit non monsieur vous avez pas le droit, ou ils m'ont pas dit oui désolé, non ils ont rien dit. Quand ils m'ont ramené à ma voiture après le test, ciao. Mais vraiment c'était ça, je suis remonté, bon ben salut les gars, je me casse. Hein. Ils m'ont vu m'éloigner sans permis, ils avaient entièrement conscience que j'avais pas de permis. Donc maintenant je roule sans permis et c'est dur. Hein. C'est dur, hein, c'est dur. Ça, là, j'avais la haine. Là, je vous ai fait la version soft. J'ai une version hardcore hein, de cette vidéo. J'ai une version hardcore où j'ai la petite veine sur le front qui est là, genre, voilà, c'était la petite anecdote croustillante pour vous dire que maintenant, je vais quitter mon bunker sauvage parce que là, il faut que j'aille justement à la boutique Ultreya pour préparer l'ouverture bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, soutien du Ulule, All-Light pour les lampes, Ultreya. Petit like, commentaire, abonnement. Et désolé, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Et là, il y a des gros projets qui arrivent bientôt, comme le retour sur Saint-Jacques de Compostelle et tout. Bref, le sac est là.
On est bon, on y est. Merci d'avoir regardé. Désolé pour cette vidéo totalement à l'arrache. J'ai pas le temps de faire mieux. Allez, bise, ciao. Et fumez des grosses balles au volant et roulez sans permis. Ciao.